Toujours aussi inquiétant, le revoilà sur grand écran. Racontez-moi votre histoire. Mon histoire. Dracula, c'est l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu sa femme, choisit de renier Dieu. Ma vie ne sera plus entre ses mains. Condamné à la vie éternelle, devenu vampire, il n'a qu'un seul but, retrouver son amour perdu. C'est cette quête qui a intéressé Luc Besson, bien plus que la seule créature sanguinaire. Le cinéma s'est tout de suite emparé de ce côté fantastique du roman, alors qu'en fait c'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. C'était amusant de raconter cette histoire d'amour avec ce background-là, c'est-à-dire d'un seul coup les grandes dents, les gousses d'ail, les crucifix, de jouer un peu avec les clichés du vampirisme. Le comte Dracula, c'est le personnage de littérature le plus décliné à l'écran. Le réalisme de la terrifiante créature allant crescendo au rythme des progrès du cinéma. Of Count Dracula. En comptant les parodies, on dénombre plus de 150 adaptations. L'une des plus marquantes, celle de Francis Ford Coppola et ses 180 millions d'euros de recettes. Relayée aujourd'hui par des sagas à succès comme Twilight, la figure du vampire a toujours le vent en poupe. Peut-être parce que le roman original écrit il y a 130 ans par l'Irlandais Bram Stoker porte des thèmes qui nous préoccupent toujours. Il y a ce rapport à la mort, il y a la question de la place des genres et notamment de la place des femmes dans la société. C'est clairement un marqueur par rapport à nos angoisses et à nos craintes. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique que le roman soit autant adapté. Il est là pour retrouver sa princesse. Pour l'anecdote, l'héroïne féminine de ce Dracula 2025 est incarnée par une certaine Zoé Bleu, la fille de Rosanna Arquette, que Luc Besson dirigea dans Le Grand Bleu il y a presque 40 ans. Dracula lui-même en est resté tout chamboulé.